On a souvent considéré nos épreuves, nos souffrances comme un obstacle à une destinée heureuse. J'en parlais ça dans ma vidéo sur le bonheur. Non, ces épreuves sont le chemin, c'est la destinée. Et donc quand on cherche à les contourner, on se prive des leçons qu'elles pourraient contenir, qu'elles pourraient nous enseigner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'évitement de la souffrance. En tant que psychologue, psychothérapeute d'orientation plutôt TCC, qui sont les thérapies cognitives et comportementales, j'utilise systématiquement des tâches à domicile entre les séances. Je crois que les résultats d'une thérapie se trouvent davantage entre les séances que lors des séances. Ce que je pense, c'est que même si on se rencontre 3 fois par semaine, le temps dédié au développement, il serait que de 3 heures sur les 168 heures que compte une semaine. Donc avec les exercices, on augmente cette progression. C'est à peu près la manière dont je présente les choses lorsque je démarre un accompagnement. Pour autant, rares sont les personnes qui n'ont jamais dérogé à la réalisation de ces tâches. Souvent, on va les oublier, on va les juger comme pas forcément utiles ou pas forcément pertinentes, ou bien on va les réaliser mais de manière incomplète ou à la dernière minute. Alors je parle de nous, je parle de on plutôt que il, parce que c'est délibéré, hein, parce que je m'inclus dans cette observation. Que ce soit les exercices que je me fixe ou ceux qui sont assignés lors des formations auxquelles j'interviens, auxquelles j'assiste, que ce soit les interventions, les intervisions, les supervisions, il m'arrive aussi à titre personnel de les négliger, de les reporter. Ou comme je disais, de les faire à la dernière minute. Quand je cherche à creuser, je me rends compte qu'il y a une chose qui revient assez souvent et que je peux retrouver aussi où je me surprends à penser ça, c'est que je vais plutôt chercher une méthode miracle, une méthode plus rapide, plus efficace et idéalement sans confort. Et ça, c'est quand même assez courant. Là, selon les dernières statistiques, les thérapies qui sont les plus recherchées, c'est l'hypnose, l'EMDR, et ensuite, derrière, on va retrouver des choses comme l'acupuncture, le magnétisme et diverses pratiques chamaniques. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça ? Moi, j'y vois une chose, c'est l'évitement de la souffrance. Nous voulons de bons moyens, des moyens agréables qui nous permettent de nous sauver, d'améliorer notre quotidien avec rapidité, efficacité et si possible sans effort de notre part. En même temps, qui serait pas séduit par ça ? Qui ne voudrait pas obtenir un corps athlétique sans l'effort ? De la richesse sans le travail, de l'amour sans investissement, du développement personnel sans confrontation. Le problème, c'est que en ne passant pas par cette phase de travail, on passe à côté de toutes les richesses des épreuves que nous rencontrons. On a souvent considéré nos épreuves, nos souffrances comme un obstacle à une destinée heureuse. J'en parlais ça dans ma vidéo sur le bonheur. Non, ces épreuves sont le chemin, c'est la destinée. Et donc quand on cherche à les contourner, on se prive des leçons qu'elles pourraient contenir, qu'elles pourraient nous enseigner. Alors bien sûr, moi j'ai rien contre toutes ces méthodes alternatives, hein. Quoique je suis pas très fan de celles où on se laisse posséder par des esprits pour que ça aille mieux. En les sollicitant dans l'espoir d'évincer votre souffrance, en fait vous coupez d'opportunités d'en apprendre plus sur vous, de grandir, de vous éveiller, d'éveiller les autres, de vous renforcer, d'être tout simplement. Oui, prendre l'ascenseur lorsqu'on habite au 10e étage, c'est magique. Ça vous évite environ 360 marches par jour. Sur 10 ans, vous aurez évité 1 310 400 marches. Oui, je me suis amusé avec le calcul. Pouvoir éviter cet inconfort chaque jour, c'est une magnifique avancée. Parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. Mais ce million de marches, c'est peut-être celui qui vous aurait épargné un AVC. Qui vous aurait donné la force de porter vos petits-enfants à un âge plus avancé. De pouvoir vous donner de la musculature pour sauver votre chair étante des flammes rapidement. De sortir faire des longues balades en famille sans en souffrir. Ce moyen, l'ascenseur, agréable à court terme, a mené à de mauvais résultats à long terme. C'est là où je veux parler de notre rapport à la souffrance. Je pense que cette attitude, elle prend naissance dans notre considération des malheurs, des épreuves et de la souffrance. On les considère comme des événements à éviter à tout prix. Et de fait, nous ne les acceptons pas. Et cette attitude nous empêche d'en tirer des enseignements. Pour imager tout ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Il était une fois un roi qui avait un conseiller très sage et qui avait pour habitude de dire que tout ce qui arrive est pour le mieux. Un jour, pendant une partie de chasse, le roi se blesse accidentellement le doigt avec une flèche. En voyant ça, son conseiller, il lui répète sa maxime habituelle, affirmant que cette blessure, elle renferme peut-être un bien. Le roi, furieux, souffrant, il trouve cette remarque insensible et il ordonne que son conseiller soit jeté en prison. Peu de temps après, lors d'une autre chasse dans une région plus éloignée, le roi il est capturé par une tribu qui pratique des sacrifices humains. Alors qu'il était sur le point d'être sacrifié, les membres de la tribu remarquent que son doigt était blessé et coupé. Et selon leurs croyances, offrir un sacrifice, une victime imparfaite, était un affront à leur dieu. Et donc ils ont décidé de relâcher le roi parce qu'ils jugeaient qu'il n'était pas un sacrifice approprié en raison de sa blessure. Le roi fut sauvé par sa blessure, celle-là même qui lui avait causé tant de colère et de douleur
qu'il en avait enfermé son conseiller. Réalisant la sagesse des paroles de son conseiller, le roi retourne au palais, il libère son conseiller et il lui raconte comment sa blessure, elle l'a effectivement sauvé. Et le conseiller il lui répond simplement que si le roi ne l'avait pas emprisonné, il aurait été avec lui lors de cette chasse et il aurait sans doute été sacrifié à sa place, étant donné qu'il n'avait pas de blessure. Une fois de plus, cela montre que ce qui arrive, même si ça semble malheureux à l'instant, peut être pour le mieux. Alors bien sûr, c'est qu'une métaphore pour notre sujet, et simplement l'essence de cette histoire-là. Revenons à notre attitude lorsque nous faisons face à ce que nous considérons comme un objectif, une difficulté ou une souffrance. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous devez justifier ou accepter le mal que peuvent vous faire les gens parce que ça pourrait être un bien pour vous futur. Attention, je ne veux pas vous mettre dans cette position où vous êtes face à des traumatismes qui sont excessivement douloureux et où il faudrait voir le côté positif là-dedans. C'est simplement une suggestion. Si vous voyez que vous êtes prisonnier par ces choses qui sont difficiles, je vous propose ici une autre manière de les considérer. D'accord ? Mais ce n'est pas du tout une injonction, ce n'est pas la seule manière de faire. Revenons à notre attitude lorsqu'on fait face à ce qu'on considère comme un objectif, obstacle, difficulté ou souffrance. Là, je vous propose qu'on se pose une question. Et je vous la pose à vous, mais je me la pose aussi à moi. Je préfère choisir un moyen agréable ou un résultat agréable. Il se peut que le moyen désagréable soit celui qui mène aux résultats les plus agréables. C'est aussi ce qu'on retrouve en psychologie avec le concept de plaisir immédiat versus plaisir différé. C'est la raison pour laquelle je pense que nous privilégions certaines méthodes à d'autres. Certaines nous apportent un plaisir immédiat, un sentiment d'efficacité personnelle supérieure, un réconfort pour l'ego. Ça, c'est de la nourriture. C'est sur ces constats que sont créées notamment les applications aujourd'hui. Les réseaux sociaux ou les applications d'apprentissage de langue, par exemple. Elles vont vous récompenser rapidement, au moindre effort, tout pour maintenir un niveau de satisfaction élevé. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se coupe de la frustration immédiate, de l'agacement de ne pas avancer, de la colère lorsqu'on stagne, de toutes ces émotions, pensées et sensations qui seraient des super moteurs pour atteindre nos objectifs. À quoi bon atteindre un objectif qui, selon nous, nous apportera de la satisfaction si nous pouvons la ressentir dès maintenant, dans ces moyens agréables ? Je ne dis pas qu'il faut les rejeter en bloc, pas du tout. La science montre qu'effectivement, on a besoin d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle maintenu, nourri, pour persévérer dans une tâche. Je dis simplement qu'il faut être attentif à ce qui guide notre choix lorsqu'on est amené à devoir en faire. Est-ce que c'est une manière inconsciente, involontaire, d'éviter d'être confronté à un vécu interne inconfortable, ou bien est-ce que vraiment ce moyen agréable, c'est la meilleure solution pour le problème que vous rencontrez? Et même si ce n'est pas la meilleure solution, emprunter le chemin difficile, ça peut quand même apporter des avantages. Pour comprendre un peu ça, si on rentre un peu plus précisément, j'aimerais vous parler d'une notion que j'aime bien, que c'est la différence entre le contenant et le contenu. J'emprunte cette notion à Edo Portal, qui a été un vrai mentor pour moi dans son approche du mouvement humain. Il a représenté pour moi le sommet de la maîtrise du corps humain. C'est vraiment... Et puis, dans sa manière d'enseigner, c'est super intéressant. Allez voir, il y a plein de documentaires sur lui. C'est l'approche du mouvement qui a été la plus complète, qui m'était donnée d'investiguer dans ces 10 dernières années. Comme vous le savez, ou pas forcément d'ailleurs, mais voilà, j'ai été préparateur physique avant d'être psychologue, et j'ai été obsédé par les méthodes d'entraînement, et j'ai jamais trouvé à l'international quelqu'un d'aussi expert. Donc vraiment, je vous recommande d'aller voir son travail. Et donc c'est de lui que je tire ce concept de contenu et de contenant. Lorsqu'on s'engage dans une activité, qu'elle soit cognitive, qu'elle soit physique, on est toujours confronté à deux aspects fondamentaux. On a le contenant et le contenu. Le contenant représente la forme externe de l'activité, c'est le cadre, c'est la structure, c'est les moyens par lesquels elle se manifeste dans le monde réel, c'est la forme. C'est le moule dans lequel l'activité est coulée, la chorégraphie des actions. Le contenu, en revanche, c'est l'essence même de ce que nous retirons de cette activité. C'est les bénéfices intrinsèques, c'est l'apprentissage, c'est les sensations, c'est les expériences vécues. C'est la valeur en fait sous-jacente, c'est vraiment la nourriture pour l'esprit à ce moment-là. En prenant conscience de cette distinction, on peut mieux apprécier la valeur de nos expériences et du coup optimiser notre engagement dans chaque activité pour enrichir notre vie. Je prends un exemple très simple avec la boxe anglaise. Je prends ça parce que c'est mon petit frère qui parle. Le contenant, ça sera la boxe en tant que contenant, ça inclut les entraînements physiques, les exercices de frappe, l'esquive, la tactique sur le ring, le respect des règles du sport. Voilà, c'est toute la pratique visible. Les mouvements, la technique qui sont observés par les spectateurs et puis qui sont conduits par les boxeurs. Le contenu de la boxe à ce moment-là, il est bien plus profond. Il y a la confiance en soi qui va être acquise, il y a cette notion de discipline, il y a la gestion du stress, il y a la persévérance face à l'adversité, il y a toutes les leçons qui vont être tirées de chaque combat, que ce soit des victoires ou des défaites. Donc le contenu comprend aussi les rencontres avec d'autres personnes, l'appartenance à une communauté et aussi ce sentiment d'accomplissement personnel. Si je prends maintenant un exemple plutôt cognitif avec l'écriture d'un article scientifique, le contenant de l'écriture d'un article, il va se manifester par sa
structure, introduction, développement méthodo, présentation des résultats, conclusion. Ça, c'est également le processus de recherche, de vérification des faits, de rédaction conforme aux normes académiques, etc., etc. Le contenu, il va résider dans l'apport de nouvelles connaissances, la contribution à la science, la satisfaction de résoudre un problème de recherche et le développement personnel en tant que chercheur. On va le retrouver aussi dans l'échange intellectuel avec la communauté scientifique et dans l'impact potentiel de ces découvertes sur la société et la connaissance humaine. Donc il devient évident que, bien que certaines activités puissent sembler directement orientées vers un objectif spécifique, comme par exemple perdre du poids, c'est relié à la course à pied, ou à la réduction de régime, la mise en place d'un régime, et bien à ce moment-là, choisir un contenant plus riche peut offrir des bénéfices supplémentaires et souvent inattendus. Par exemple ici, opter pour la boxe au lieu de simplement aller courir, ça peut non seulement contribuer à la perte de poids, mais ça peut aussi vous offrir des compétences. Maintenant, vous savez vous battre, vous savez vous défendre, vous allez pouvoir défendre votre famille. Il y a une amélioration de la confiance en soi, et des nouvelles amitiés, il y a une appréciation plus profonde pour la discipline, le déplacement de soi. Donc en choisissant des contenus qui sont plus difficiles, vous allez enrichir le contenu de vos expériences et vous pouvez toucher une palette beaucoup plus large des bénéfices qui vont enrichir votre vie derrière, bien au-delà de l'objectif qu'on avait au départ, par exemple avec la perte de poids. Donc, encore une fois, encore toujours, maintenant vous le savez avec les vidéos, les valeurs, c'est ça qui doit être placé avant votre vécu interne. Si vous dictez votre vie dans l'espoir d'une joie, vous serez certes malheureux. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, allez les voir. Donc un bon moyen ne mène pas obligatoirement à de bons résultats. Votre choix, à ce moment-là, il est souvent influencé par votre rapport à l'inconfort et aux épreuves. Il se peut qu'un moyen inconfortable vous apporte des bienfaits supérieurs à ceux promis par le moyen confortable. En tout cas, ceux que vous recherchez avec le moyen de base. Les moyens ne valent que par leur contenu. Le contenant, c'est l'emballage. Un bel emballage ne promet pas forcément un beau cadeau. Et lorsque nous ne pouvons pas avoir les deux, est-ce que vous préférez avoir un bel emballage ou un beau cadeau ? Posez-vous sincèrement la question. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir pu vous exposer clairement tout ce que je voulais dans cette vidéo-là, ce rapport à l'évitement de la souffrance, ce rapport au fait que parfois on privilégie des moyens agréables parce qu'en fait derrière se cache un évitement de la souffrance, parce qu'il y a une considération de ce qu'est le malheur comme forcément négatif, alors que pas forcément. J'espère vous l'avoir exposé avec cette histoire du roi et du conseiller, avec cette histoire de contenu contenant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un like, à laisser un commentaire. Vraiment, ça me ferait très plaisir et puis ça encourage mon travail. Je vous souhaite le meilleur d'ici là et puis à bientôt. Prenez soin de vous.